Tout à l'heure qu'on allait parler de la famille ce matin, notamment pendant mon message. Et en fait, effectivement, je vais vous parler d'une famille dans l'Ancien Testament qu'on connaît tous très très bien, c'est la famille d'Isaac. Alors dans cette famille, ils étaient 4. Il y avait le père, la mère et puis 2 enfants. Le père, c'était Isaac, la mère, Rebecca, et les enfants, c'était Jacob et Ésaü. Et en fait, ce qui m'a inspiré à faire ce message sur cette famille, c'est, bon, je suis en train de lire la Genèse et j'ai acheté récemment un livre sur Jacob, qui est vraiment excellent. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont vraiment touché dans ce que l'auteur écrivait dans ce livre. Et notamment une partie des points et des choses que je vais exprimer ce matin, dont on va parler ce matin, viennent de ce livre. Donc on va commencer, on va lire le début de l'histoire d'Isaac avec Rebecca et Jacob en Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25. Donc vous savez tous qu'Isaac, c'était le fils d'Abraham, et qu'Abraham avait été appelé par Dieu de la terre de Ur pour venir en Canaan, là où allait être la future Palestine, et qu'il lui avait fait plein de promesses. Il lui avait dit, je vais te donner une descendance nombreuse, mais nombreuse incroyablement, à un tel point que le sable de la mer, on ne pourra pas le compter comme le sable de la mer. Et aussi, tout le territoire que tu vois autour de toi, ce sera ton territoire. Et de ton sein vont sortir des rois. Et un des rois qui est sorti, le roi majestueux, c'est Jésus. Donc la promesse que Dieu avait donnée à Abraham est une promesse incroyable. Et Isaac était le fils qui avait hérité de cette promesse que Dieu avait faite à Abraham. Donc on va voir ce qui se passe à partir du verset 19 en Genèse chapitre 25. Voici la lignée d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, qui était la fille de Bethuel, l'araméen de Padan Aram, et la sœur de Laban, l'araméen. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Sa femme Rebecca tomba enceinte. Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle, et elle dit, « Si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « Il y a 2 nations dans ton ventre, et 2 peuples issus de toi se sépareront. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. » Le moment où elle devait accoucher arriva, et voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit roux et tout couvert de poils, comme un manteau. On l'appela Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On l'appela Jacob. Isaac était âgé de 60 ans à leur naissance. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, alors que Jacob était un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il lui amenait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Tandis que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi manger de ce roux, de ce plat roux, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob répondit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Je vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna du pain et du potage de lentilles à Ésaü. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. On va dans une famille ici, et la femme que Isaac a reçue, c'est Rebecca. Ce qu'on voit, c'est que l'âge à laquelle Isaac s'est marié, c'était 40 ans. Au verset 20, plus loin, au verset 26, on précise que Isaac était âgé de 60 ans à la naissance des jumeaux. Ça veut dire que 20 ans se sont écoulés. Et ce que dit la Bible, c'est que Isaac, il a prié, il a imploré Dieu pour avoir des enfants. Mais ça veut dire qu'il a fait ça pendant 20 ans. Vous savez, on parle beaucoup de la foi d'Abraham, le père de la foi. La Bible dit que Abraham est le père de la foi. Cet homme, il a été appelé en Israël, en terre de Canaan, à 75 ans. Et finalement, son fils, Isaac, celui de l'héritier de la promesse, est né lorsqu'il avait 99 ans. Donc, il a eu pendu pendant 24 ans. Plus que ça, non, 19 ans. 24 ans, c'est bien ça, 24 ans. Donc, je faisais la comparaison, je me disais, mais Isaac, lui, il a dû attendre 20 ans. Et vous savez, Isaac, qu'est-ce qui l'a poussé à prier tout ce temps? C'est qu'il avait reçu aussi la promesse qu'il aurait une descendance nombreuse. Donc, encore une fois, Isaac aussi s'est poussé par la promesse, fortifié par la promesse, qu'il a continué à prier Dieu de cette façon. Mais quelque part, ce que je vois,
c'est que la foi d'Isaac était très similaire de la foi d'Abraham. Finalement, on ne parle pas beaucoup de la foi d'Isaac, mais c'était exactement la même foi qu'Abraham. Pendant 20 ans, il a attendu, et finalement, Dieu l'a exaucé. Et donc, Rebecca tombe enceinte. Et on voit au verset 22, on va relire, « Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle, et elle dit, « Si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « Il y a 2 nations dans ton ventre, et 2 peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. » On peut imaginer que la joie que devait être pour Rebecca et Isaac, enfin elle est enceinte. Mais quand on lit le verset 22, qu'est-ce qu'on remarque? Il y a une petite précision, il dit « Les enfants se heurtaient à l'intérieur ». En fait, le mot hébreu qui est utilisé pour dire se heurter indique vraiment une activité incroyablement intense, quoi. Mais vraiment intense. Et pour Rebecca, le mot est tellement fort que c'était quelque chose d'anormal, quoi. Peut-être leur femme disait oui, ça peut arriver, mais elle sentait mal, quoi. Très très mal. Et comme apparemment c'était arrivé à personne avec ce point d'intensité, elle se posait beaucoup de questions. C'est même à un tel point qu'elle dit, mais si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte? C'est même pas du désespoir chez Rebecca, c'est du regret. Dans la Louis II que vous avez, peut-être la plupart d'entre vous, il n'y a pas cette nuance dans le passage, mais dans beaucoup de traductions en français, c'est la même traduction. C'est s'il en est ainsi, pourquoi suis-je tombée enceinte? On voit que cette femme, qui devait attendre désespérément le fait d'avoir des enfants, maintenant que la chose est arrivée, elle en vient presque à dire, mais franchement, pour en arriver là, c'était pas la peine, quoi. J'aurais préféré ne pas être enceinte. Vous savez, c'est marrant parce que ce passage, le jour où j'ai lu ce passage, où j'ai médité sur ce point-là, le matin même, j'étais parti prier. C'était pas la seule fois où j'étais parti prier Dieu, mais c'était au début, le premier jour de nos vacances, lorsqu'on est parti au début du mois d'août. Et pour expliquer un peu le contexte, ça faisait depuis un mois, je dirais, depuis le début du mois de juillet, fin du mois de juin, que, avec nos enfants, les choses étaient devenues de plus en plus pénibles, de plus en plus difficiles. Ils se chamaillaient beaucoup, et c'était à un tel point que, franchement, bon j'imagine que c'est peut-être arrivé aussi, mais c'était à un tel point que dans mon cœur, je me disais, mais je regrettais franchement, enfin, il y avait des pensées comme ça d'avoir adopté Quentin. Je me disais, mais, waouh, si c'est pour en arriver là, un peu comme Rebecca, on n'aurait peut-être pas dû, quoi. Et en même temps, je me sentais coupable, enfin, vous pouvez imaginer, mais c'est mon enfant, je l'aime, bien sûr, les sentiments sont partagés, mais il y avait un sentiment comme ça, mais c'est tellement ingérable depuis un mois que, c'était tellement dur, en fait, quand on était juste 3, c'était plus calme, et je me sentais mal, et puis, je n'osais pas en parler à Dieu, parce que je me disais, mais ça, c'est pas juste, c'est mon enfant, il me l'a donné, je parle. Et puis ce matin-là, je dis, non, je vais en parler à Dieu, quoi. Je vais vraiment confier ce sentiment que j'ai à Dieu. Je sais pas ce qu'il en fera, mais je vais confier ça à Dieu. Et j'ai vraiment exprimé ça, tu sais, Dieu, en ce moment, j'ai vraiment des pensées, même de regret, quoi, par rapport à ton père. Et je suis pas fier, c'est pas juste, je sais, mais voilà, c'est là où j'en suis. Et le jour même, je relis ce passage. Ça m'a vraiment frappé. Et je voyais vraiment l'encouragement de Dieu qui me disait, tu sais, Roland, ce genre de choses, tu peux me le confier. Je suis capable d'entendre cela. Tu ne dois pas avoir honte. Tu ne dois pas te sentir mal d'avoir de telles pensées. Et ce qui était encourageant, c'est de voir que Rebecca, elle a été consulter l'Éternel, et je me disais, je suis encouragé à réitérer, exprimer ce sentiment à Dieu, et de voir ce qu'il va en faire. Parce que ce que je vois, c'est que Dieu a donné un éclaircissement. Il a dit, il y a 2 enfants dans ton ventre, et il lui a donné des visions par rapport à ce qui allait se passer. Il lui a montré l'avenir. Il lui a dit, de ces 2 enfants, il y aura 2 nations qui vont naître. Et je pense que ça a vraiment aidé Rebecca à calmer son cœur. Et c'est vraiment étonnant, c'est pas qu'on a fait quelque chose avec Catherine qui a changé la dynamique incroyablement, mais c'est vrai que depuis les vacances, la semaine de vacances, entre les 2 enfants, la dynamique était vraiment différente. On est revenu en disant, c'était quand même différent entre Camille et Quentin, et c'est pas qu'on a changé la disposition. Je pense quand même que le fait qu'on habitait dans une maison avec un jardin, ils pouvaient sortir, ils avaient peut-être plus d'espace, ça a joué. Mais c'est vrai que depuis, les choses se sont sensiblement améliorées. Et aujourd'hui, honnêtement, il n'y a plus ce sentiment a disparu de mon cœur. Et je pense que c'est vraiment Dieu qui a agi, qui a retiré ce sentiment. Mais ça m'a vraiment encouragé de voir que, oui,
Des fois, dans nos vies, il y a des situations qu'on espère, qu'on attend, mais désespérément, quoi. On prie Dieu, on demande à Dieu, on demande. Et puis, finalement, ce qu'on attend arrive. Et on se dit, là c'est, tout va être super. Et puis, ça ne se passe pas exactement comme on l'a prévu. C'est même douloureux, c'est même pénible. Je parlais avant les enfants, ça peut être avec un travail. On ne travaille pas, on est au chômage, on prie Dieu pour avoir un travail, et finalement Dieu nous accorde un travail. Le travail même qu'on voulait. Et puis on arrive, et puis je sais pas, les collègues, c'est pas ça. Enfin, je parle aussi de choses que j'ai connues récemment. Ou alors, le boulot, c'est pas ça. Et on est complètement déconfit, quoi. Mais mon Dieu, mais je ne comprends pas. Le mariage, on prie pour se marier, et puis le mari, la femme, mais c'est pas exactement. Ça, mais soyons honnêtes, c'est des sentiments qu'on a tous connus et qu'on va tous connaître par rapport à des situations qui sont très importantes dans notre vie. Et ce que je vois, en tout cas ce qui m'encourage, c'est que voir que Rebecca, on peut avoir l'attitude de se dire, mais comme c'est Dieu qui me l'a donné, ouh là là, moi je vais pas commencer à dire à Dieu, mais tu sais, ce que tu m'as donné là, ça va pas, je suis pas content, qu'est-ce qui se passe? Non, Rebecca elle a dit, bon, il faut que j'aille voir Dieu, elle était spirituelle. Et Dieu, il a écouté et il a répondu. Donc si vous connaissez, si vous traversez un moment comme ça, ou si dans l'avenir cela vous arrive, pensez simplement à l'attitude qu'a Rebecca et à voir comment Dieu a pris soin de son cœur et de ses émotions. Amen. On va continuer juste reprendre la lecture à partir du verset 24. On voit qu'il dit que le moment où elle devait accoucher arriva, et voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit roux et tout couvert de poils, comme un manteau. On l'appela Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On l'appela Jacob. Isaac était âgé de 60 ans à leur naissance. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, alors que Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il lui amenait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. On voit que les deux garçons naissent, et ils ont des tempéraments, je dirais, complètement opposés, complètement différents. C'est vrai que ça fait penser un peu à Camille et Quentin, au niveau du tempérament, mais ils étaient vraiment différents, et c'était la volonté de Dieu. Et Dieu avait expliqué ça à Rebecca. Mais il y a eu un petit problème après. C'est au verset 28. On voit que Isaac, il aimait Ésaü parce qu'il lui amenait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Il a commencé à s'installer dans la famille du favoritisme. Et on sait que commencer à favoriser les enfants dans une famille, c'est peut-être pas toujours facile, mais c'est pas bon du tout. C'est du péché. C'est pas juste. On ne peut pas se permettre ça. Et on voit ici qu'il y a du favoritisme, et on va voir à la suite qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence grave dans cette famille. Mais surtout, ce qui est important, c'est de voir aussi la raison pour laquelle Isaac, il préférait Ésaü. Pour son ventre. Exactement. Pour des aspects purement charnels. Je peux le comprendre, honnêtement, en tant qu'homme. C'est vrai. Moi, je sais, bien manger, c'est important. Quand je suis face à un bon repas, honnêtement, sérieusement, ça me met de bonne humeur. Ça contribue. C'est comme ça, c'est la volonté de Dieu qu'on puisse bien manger. Il ne faut pas que ça prenne des proportions trop importantes. Mais un bon repas, une bonne odeur, ça me met de bonne humeur. Quand je rentre chez moi, parfois, il arrive que, avant d'arriver à la maison, j'entends quelqu'un, je sens plutôt quelqu'un qui a fait un barbecue, une bonne odeur de barbecue, et il se répand, etc. Et puis vous savez, souvent pour les hommes, dès qu'il commence à faire beau, un bon barbecue. Et hier c'était ça, on recevait Thierry Valéry, il a commencé à faire beau, je dis, il n'a pas fait ouf pendant plusieurs semaines, un petit barbecue pour ce soir. J'ai ressorti le barbecue qui était sous la bâche, etc. Allez, avec du charbon de bois, c'est mieux, quoi. On a un petit barbecue électrique, on a dit, avec du charbon de bois. Vous savez, c'est ça, les hommes, ils aiment bien. Et je pense qu'Isaac, c'est un bon vivant, quoi. Et Ésaü, c'était le gars qui sortait, etc., etc. Et donc, Isaac, il voyait son fils, il disait, il préférait Isaac. À la limite, ça aurait pu en rester là. D'accord? Mais ça a été plus loin. On va continuer à lire, on va passer au chapitre 27 et voir un moment important de la vie d'Isaac. Verset 1. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela son fils aîné Ésaü et lui dit « Mon fils !» Il lui répondit « Me voici !» Isaac dit « Je suis maintenant âgé et je ne connais pas le jour de ma mort.
Prends donc tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs chasser du gibier pour moi. Prépare-moi un plat comme je les aime, et apporte-le-moi à manger, afin que je te bénisse avant de mourir. » Rebecca entendit ce qu'Isaac disait à son fils Ésaü. Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et le rapporter. Quant à Rebecca, elle dit à son fils Jacob, « J'ai entendu ton père dire à ton frère Ésaü, apporte-moi du gibier et prépare-moi un plat que je mangerai. Je te bénirai alors devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais ce que je t'ordonne. Va me prendre 2 bons chevreaux dans le troupeau, j'en ferai pour ton père un plat comme il les aime. Et tu le lui apporteras à manger afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Mon frère Ésaü est velu, tandis que moi je n'ai pas de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. J'attirerai alors sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction retombe sur moi, mon fils. Écoute-moi seulement et va me prendre les chevreaux. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui prépara un plat comme son père les aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements de son fils Ésaü, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à son fils cadet Jacob. Elle couvrit ses mains et la partie lisse de son cou de la peau des chevreaux, puis elle plaça dans la main de son fils Jacob le plat et le pain qu'elle avait préparé. Je ne vais pas lire toute la suite du chapitre, mais vous connaissez, je pense, l'histoire. Ce qui va se passer, c'est que Jacob va venir en se faisant passer pour Ésaü auprès de son père. Son père va réagir en disant, « Mais quoi, tu es déjà vite de retour ?» Jacob va mentir. Il va dire, « Ah, c'est Dieu qui a mis le gibier sur ma route. » Et Jacob va toucher ses bras, il va voir que c'est velu. Il va dire, « Mais c'est la voix de Jacob, mais c'est la peau d'Ésaü, et c'est son odeur. » Et il va bénir son fils Jacob, pensant que c'était Ésaü. Juste après, Ésaü va arriver, et Isaac va être surpris, et il va lui dire, « Mais en fait, j'ai déjà béni quelqu'un, c'est ton frère, il m'a trompé. » Et Ésaü va pleurer, va supplier son père pour qu'il lui accorde la bénédiction, mais son père ne pouvait plus lui redonner cette bénédiction. Il lui a donné une autre bénédiction. Pour bien comprendre ce qui se passe dans ce chapitre, il faut revenir à ce que Dieu avait dit à Rebecca quand elle est allée le consulter. Au verset 26 du chapitre 25, il avait dit, au verset 23, il avait dit, « Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. » Dieu avait clairement indiqué à Rebecca que c'était le plus petit, donc Jacob, qui allait être le plus grand. Et donc ce qu'il indiquait, c'est que c'est lui qui devait avoir la prééminence. Il avait été clair. À l'époque, la coutume était d'accorder sa bénédiction, le droit d'aînesse, au plus grand. Ça, c'était la coutume. Ce n'était pas obligatoire. Le père pouvait décider de donner sa bénédiction, d'accorder la prééminence au plus jeune, ou à un fils cadet. Jacob a fait ça au moment de mourir avec les fils de Joseph. Mais là, Dieu avait été très clair. Il avait dit non, c'est le plus petit, ce sera Jacob qui doit avoir la prééminence, qui doit être l'héritier principal d'Isaac. Et qu'est-ce qu'on voit? Isaac, c'est Ésaü le plus grand qu'il devait bénir. Alors la question que je me suis posée, en lisant ça, je me dis, mais est-ce que Rebecca a parlé de ça avec Isaac? Parce que quand même, Isaac, c'est Ésaü qui veut bénir. Et je me suis arrivé à la conclusion que forcément, oui, elle a dû forcément lui en parler. Je me disais, supposons que c'était Isaac, un homme, à qui cette révélation avait été faite. Nos femmes nous reprochent, pour certains d'entre nous, de ne pas être très causants. Ma femme, c'est... alors, c'était bien, qu'est-ce que tu as lu? Oui, c'était bien ce matin. Qu'est-ce que tu as lu dans ton moment avec Dieu? À ton travail, comment s'est passée la journée? C'était bien. Mais encore, dis-moi plus. Mais une femme, c'est pas ça. Une femme, quand elle est troublée, quand il y a quelque chose d'important, elle souffre tout de suite. Elle en parle, elle désire en parler, elle veut partager. Quand il y a des émotions, elle veut en parler. Et même le défi pour nous, c'est d'écouter. C'est ça, mais tu m'écoutes là? Oui, je t'écoute. Oui. Rebecca et Isaac étaient spirituels, ils avaient une relation avec Dieu. On voit que Rebecca, quand elle a été troublée, elle s'est tournée vers Dieu. Je ne vois pas Rebecca et Isaac étaient complètement en train de vivre dans deux mondes différents.
La seule situation où il aurait pu être impossible que Rebecca parle à Isaac, c'est que ils étaient ensemble, mais ils se voyaient pas, quoi. Mais je ne vois pas le contexte ici. Et je crois, franchement, que Rebecca a forcément partagé ce que Dieu lui a dit avec son mari, Isaac. Ou alors, leur couple était une véritable catastrophe, quoi, franchement. Mais ce qu'on voit, c'est que Ésaü, sachant cela, il a préféré donner la bénédiction à Ésaü. Et même, c'est intéressant, hein, qu'est-ce qu'il a demandé à Ésaü avant de donner la bénédiction? Rapporte-moi du gibier, que je fasse un bon repas, et alors je vais te donner la bénédiction. C'est vraiment, il conditionnait même la bénédiction au fait de pouvoir faire un bon repas offert à son fils Ésaü. Et donc on voit que Ésaü, il y avait la parole de Dieu qui avait été dispensée, mais il y avait aussi ses choix charnels, ses désirs charnels aussi. Et je vois qu'entre les deux, entre écouter la parole, obéir à la parole, et suivre ses choix charnels, ses pulsions charnelles ou ses instincts ou ses désirs charnels, il a préféré choisir de suivre ses instincts charnels. Et je vois qu'il y a un danger, parce que les conséquences dans la famille d'Isaac ont été très graves. Première chose qu'on voit dans le chapitre 27, c'est qu'ils n'étaient pas du tout unis. D'un côté, il y avait Isaac qui voulait bénir Ésaü, et puis de l'autre côté, il y avait Rebecca qui voulait absolument soit Jacob. Elle n'était pas unie avec son mari. Première conséquence grave. Deuxième conséquence grave, son propre fils l'a trompé. Jacob vient voir Isaac et se fait passer pour Ésaü. Et non seulement ça, mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Toujours au chapitre 27, Ésaü veut tuer son frère. Et il dit, je vais attendre la mort de mon père, mais quand mon père sera mort, je vais le tuer. Fin du chapitre 27. Et à cause de ça, Jacob doit partir. Au chapitre 28, Ésaü parle à son fils, poussé par Rebecca qui qui avait entendu que Ésaü voulait le tuer, il lui dit, va chez le frère de ta mère pour y trouver une femme et reviens après. Vous savez, il devait partir pour chercher une femme et puis revenir après, mais finalement, il est resté une vingtaine d'années là-bas. Et c'est pas très sûr, mais j'ai l'impression que Rebecca n'a plus jamais après revu son fils. Quand Jacob revient, on parle d'Isaac, qui se revoit, mais on ne fait plus du tout mention de Rebecca. Et donc pendant 20 ans, les parents ont été séparés de leur enfant. Toutes ces conséquences, parce que Isaac, n'a pas voulu écouter la voix de Dieu. Dieu, il est sage. Il disait, mais je vous préviens, voilà ce que j'ai prévu. Écoutez-moi, faites-le. Vous agissez ainsi. Si Isaac avait suivi ça, ça aurait été clair. Il avait le droit. Il pouvait dire à son fils Ésaü, voilà, c'est pas toi qui auras la primauté, mais ce sera Jacob. Peut-être Ésaü aurait réagi, etc. Mais voilà, c'est Dieu qui a parlé. Et il y a une bénédiction, il y aura une nation qui va sortir de toi. Et les choses auraient été différentes, il y aurait eu l'autorité du Père. Mais là, ça a été vraiment la catastrophe. Et ça me montre vraiment qu'on doit vraiment veiller lorsqu'on a la parole entre les mains, lorsqu'elle nous dit quelque chose, quand Dieu nous dit quelque chose, on doit l'écouter. On peut avoir des désirs à côté, mais vous savez, les conséquences, lorsqu'on est face à des choix importants dans nos vies, et choisir qui va être notre invité principal, à l'époque c'était important, peut-être plus pour nous aujourd'hui, mais quand on doit prendre des choix importants dans notre vie, il est important de bien consulter Dieu et de voir qu'est-ce qu'il nous dit et de l'écouter. Peut-être qu'on ne comprend pas pourquoi, et je pense que Isaac dit, mais je ne comprends pas, mais pourquoi c'est pas Ésaü? C'est normal, tout le monde fait ça, c'est le fils aîné. Mais c'était la volonté de Dieu, et Dieu a fait ça souvent, choisir le cadet plutôt que l'aîné. Il y aurait beaucoup à dire sur ce point-là, mais on ne comprend pas parfois pourquoi Dieu nous dit quelque chose, mais s'il le dit, c'est parce qu'il sait que c'est la meilleure chose à faire, et qu'il va en sortir du bien. On va continuer avec Ésaü, on va revenir au chapitre 25. Je vais relire la fin du chapitre 25, à partir du verset 29. Tandis que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi manger de ce plat roux, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob répondit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Je vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna du pain et du potage de lentilles à Ésaü. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. Et c'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse.
Vous savez, en lisant ça, en lisant ce passage, je pensais à une chose, un proverbe qui me va dans ma tête. Vous connaissez un proverbe français? Tel père, tel fils. Les mauvais penchants, les mauvais travers d'Isaac se retrouvent chez Ésaü. Pour un plat de lentilles, parce qu'il mourait de faim, il a vendu son droit d'aînesse à Jacob. Vous savez, on hérite beaucoup de nos pères. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses que j'ai héritées de mon père. Hein, bonnes ou mauvaises. Par exemple, à la maison, je fais la vaisselle. C'est pas qu'on a convenu ça avec Catherine, mais je fais la vaisselle. En général, c'est presque instinctif, je fais la vaisselle. C'est pas que j'aime particulièrement, mais j'aime bien quand même parce que je pense que mon esprit vagabondé. Et pourquoi je fais la vaisselle? Je suis convaincu parce qu'à la maison, c'est mon père qui faisait la vaisselle. Voilà. Je pense que c'est ça. Pendant 20 ans ou 25 ans, j'ai vu mon père faire la vaisselle. Ah, je fais la vaisselle. Voilà. Mon père, c'est quelqu'un plutôt calme, taiseux, etc., très discret. Je suis comme lui. Alors peut-être c'est inscrit dans les gènes, mais je pense aussi qu'avoir vu pendant mon père se comporter ainsi pendant une vingtaine d'années, je pense que ça m'a influencé dans ce sens. Je pense à des petites choses aussi, je pense au fait que je voyais souvent, par exemple, qu'il ouvrait une bouteille de vin à table. Ben, moi aussi, j'aime bien ouvrir une petite bouteille de vin. Je suis convaincu, j'ai un peu la même approche du vin que lui, je m'en rends compte. Au fil des années, mais j'ai un peu la même façon de voir les choses, tiens, les foires au vin, enfin, des petits détails. En bien ou en mal, tel père, tel fils. Ici, on voit que Ésaü, il avait hérité ça d'Isaac. La chair, les plaisirs charnels. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y avait son droit d'aînesse, et puis il y avait un besoin, un désir immédiat du moment. Et on peut comprendre ce qu'il dit, mais j'ai faim, à quoi ça me sert ce droit d'aînesse? Pour lui, le droit d'aînesse, c'était quelque chose qui était vraiment lointain, quoi. C'était intangible, un peu nébuleux, comme ça. C'était pas quelque chose de très concret pour sa vie de tous les jours, aujourd'hui, quoi. Par contre, il a faim, il faut qu'il mange, quoi. Et ça sent bon, ce que prépare Jacob, son droit d'aînesse, ça n'a pas d'importance. Mais vous savez, quand on voit l'exemple d'Ésaü ici, en tant que chrétien, on peut avoir exactement la même attitude. Je veux dire par là que Dieu nous a fait énormément de promesses et nous a accordé beaucoup de bénédictions dans nos vies. Et aujourd'hui, sur Terre, en tant que chrétiens, nous avons déjà quelques prémices de ces bénédictions. Il a mis l'Esprit en nous pour nous aider. Et c'est son Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, quoi. C'est pas n'importe quoi. Il nous a donné sa parole. Surtout, nous avons reçu Jésus en sacrifice pour que nous puissions marcher avec Dieu aujourd'hui. Mais aussi, il nous a promis beaucoup de choses dans la nouvelle vie que nous aurons. C'est vraiment un sujet passionnant, j'aimerais pouvoir un jour faire un message là-dessus. Mais Dieu nous a promis beaucoup de choses et il nous a déjà donné des prémices pour qu'on puisse être convaincus qu'il va nous les donner dans l'avenir. Malheureusement, en tant que chrétien, on devient chrétien, on est passionné par ça, découvrir Dieu, etc., etc. Mais au fil des années, même dans notre relation avec Dieu, les choses qui prennent l'importance, ce sont les besoins du moment. Même quand on se tourne vers Dieu, c'est pour demander qu'il nous aide pour des situations aujourd'hui. Et quelque part, on perd la vision globale du chemin que nous sommes en train de parcourir. Nous sommes appelés à marcher dans les traces de Jésus. Aujourd'hui, Jésus est assis auprès de Dieu et il nous attend. Et malheureusement, je pense que ce sont des choses qu'on ne tient pas compte en considération suffisamment dans notre vie quotidienne de chrétien. Je dirais même que les choses que Dieu nous donne aujourd'hui, sa parole, le sacrifice de Jésus, on peut les mettre de côté. Comme je disais tout à l'heure, Isaac, il a eu la parole, mais il ne l'a pas vraiment écouté. Il a voulu suivre et faire selon ses propres désirs. Ésaü, ici, il fait exactement la même chose que nous. Il y a un bon passage en 2 Corinthiens, je voudrais bien le lire avec vous, en 2 Corinthiens chapitre 4, qui décrit vraiment l'attitude qu'on doit avoir en tant que chrétien sur terre. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Paul parle et il dit, verset 16, on va commencer. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et de fait, dans cette vie, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous faire perdre courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles.
Ce passage, ce qui est visible, les réalités visibles, ce sont des choses d'aujourd'hui, que nous voyons, la vie d'aujourd'hui, quoi. Ça, avec toutes les difficultés, c'est passager. Vous savez, quand on a ça en perspective, je crois que ça peut nous aider à aborder la vie de façon différente. Il dit, ce qu'on doit regarder, c'est ce qui est invisible. Mais de fait, comme c'est invisible, c'est particulièrement difficile de les prendre en considération. Et c'est pas en étant à son travail, en étant occupé à des choses quotidiennes de la vie courante qu'on y arrive. On a besoin de prendre le temps de pouvoir les considérer. Mais ce que Paul nous dit, ne regardons pas aux choses visibles. Parce que sinon, on va être découragé. Ce qu'on a besoin de faire, c'est regarder aux choses invisibles, de prendre en considération ce qui est futur. Mais donc, ce qu'on voit, c'est que pour Ésaü, c'était trop loin de lui. Et même ce qui est grave, c'est qu'à un moment donné, c'est presque drôle. On va revenir en Genèse 25. Au verset 32, Ésaü répondit, « Je vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Ésaü, il exagérait, mais c'était, si je ne satisfais pas ce désir tout de suite, je vais mourir. C'est une question de vie ou de mort. C'est imagé, hein, mais c'est un besoin. Je peux pas m'en passer. Il faut que je mange quelque chose maintenant, quoi. Sinon, je vais mourir, quoi. Il n'était pas capable d'attendre une heure, quoi. Il était arrivé au camp, préparer quelque chose, etc. Non. Je pense aussi que Jacob, c'était un malin. Il était peut-être venu là où était Ésaü, c'était peut-être approché. Il avait peut-être préparé son coup. J'en suis pas sûr, mais ce ne serait pas étonné, connaissant la personne de Jacob. Et vous savez, dans nos vies, il y a des choses comme ça, des besoins immédiats. Je vais mourir si je ne les satisfais pas. Je vais mourir. Ça ne peut pas attendre. Ça peut être des vacances. Il me faut absolument des vacances. Quoi. Non, mais on a besoin de vacances. Franchement, on a besoin de vacances. Moi, franchement, et j'en parlais tout à l'heure, les vacances qu'on a passées dans le Berry, franchement, ça m'a rafraîchi. Franchement. Mais c'est pas que je serais mort sans ça, quoi. Et le problème, c'est que ça devient un dieu. C'est-à-dire que je suis revenu après au boulot, et je pense que c'était ce que je disais la semaine passée, je suis arrivé au boulot et coup de massue, quoi. Parce que pour moi, j'étais bien qu'en vacances. Je me suis dit, mais non, c'est Dieu. Je dois vraiment, en vacances ou au travail, c'est Dieu. C'est pas les vacances en soi, c'est pas ça qui va faire que tout va aller bien. Oui, j'en ai besoin pour me rafraîchir, mais le travail, on va revenir. Et si je fais pas gaffe, je vais me retrouver pire qu'avant, quoi. Ça peut être les biens matériels. Je pense que dans nos sociétés, en Europe, c'est beaucoup les biens matériels. Vous savez, en général, il y a beaucoup de domaines où l'argent, ça va. Mais il y a des choses chez moi, ça commence à s'estomper, mais quand même, c'est les achats et faire de bonnes affaires. Moi, je vais faire des courses au Colruyt. Et Colruyt, c'est des malins, comme tous les magasins, ils font toujours des petites promotions qu'ils envoient chez vous, etc. Et pendant des années, j'étais accro des promotions de Colruyt. Franchement, c'était au point, j'achète tel produit, il faut absolument que j'aille au magasin cette semaine pour acheter ce produit. Je me souviens d'une fois, c'était Catherine qui avait été faire des cours. Et j'avais montré le petit dépliant avec les promotions, il dit, voilà, tu peux prendre ça et ça, parce qu'il y a des réductions dessus, etc. Et puis elle était revenue, puis j'avais pris le banc de caisse tout de suite, j'avais regardé, est-ce qu'elle a fait, oui, mais on n'a pas eu de réduction là-dessus. Elle avait pris qu'une quantité, il fallait prendre 2 pour avoir la réduction. Et je suis allé là, mais Catherine, il n'y a pas eu la réduction. Mais t'as pris qu'une quantité, il fallait la prendre. Oh, mais écoute, moi, je peux pas deviner, quoi. Mais franchement, j'étais, mais comment, mais enfin, c'est des réductions. Allez, c'était 50 cents, je sais plus, 1 euro. Mais bon, je vous rassure, ça va mieux aujourd'hui. Attends, je reçois les clients. Mais vous savez, les promotions, ça peut me consumer vraiment. Il y a récemment aussi, on avait acheté un nouveau frigo et il avait un petit défaut, un petit truc. Bon, franchement, c'est pas ça qu'il. Je me suis dit non, ça va pas. Et puis j'ai discuté avec les livreurs, j'ai écouté. Ils me disent faut pas faire des réclamations et tout. Ils vont prendre une petite resto. Je dis oui quand même. J'envoie le mail et tout, et puis j'attends la réponse. Et puis mais tous les soirs, je regardais, pas de réponse. Pas de réponse. Vous savez, mais j'étais pris par ça, quoi. J'étais incapable de me concentrer sur autre chose. Et puis finalement, j'ai reçu le mail,
Et oui, c'est vrai, écoutez, on vous propose une réduction de 100 euros. Ah, c'est bien, écoutez, très bien, pas de problème. Super, j'accepte la réduction. C'était fin février. Je regarde les comptes, début mars, pas de ristourne. Fin mars, toujours pas de ristourne. Ils ont oublié. Demain, sur le téléphone, il me faut ma ristourne de 100 euros, quoi. Et j'allais leur téléphoner, et puis ce jour-là, je pense que ça s'est passé comme ça, ce jour-là, je crois pas que je les ai appelés, je me souviens plus très clairement, mais j'ai dû faire des virements, et j'étais voir le compte, et j'ai vu, ils avaient fait, ah, j'étais heureux, ah. Mais c'est un peu comme si, ça y est, la vie, maintenant, est belle, quoi. Mais, vous savez, je rigole de ça, mais je pense qu'il y a des choses dans nos vies qui, franchement, n'ont aucune importance. Que ça arrive, ou que ça n'arrive pas. Ça n'a aucune importance. On se dit, mais est-ce que c'est vraiment ça qui va faire que je vais être heureux ou pas? Mais pour nous, ça prend tout notre esprit. Quelque part, c'est je vais mourir. Vous savez, on doit faire attention à ce genre de choses parce que probablement, ce sont ces choses-là qui peuvent nous amener à faire rater notre relation avec Dieu. Vous savez, si pour moi, une petite tour de promotion, ça peut m'aider, ça peut m'amener à aller voir ma femme pour lui parler ainsi, mais qu'est-ce que ça peut être dans ma relation avec Dieu, quoi? Et je pense qu'il y a des choses dans nos vies qui sont vraiment des passions, des choses qui nous prennent, qui nous... Et quelque part, ça nous occupe dans notre relation avec Dieu. Et vous savez, on dit, mais si je n'ai pas ça, si ça n'arrive pas, je vais mourir. On devrait plutôt dire, si je cède à ce désir, à terme, je vais mourir spirituellement. Parce que ça va me consumer, ça va devenir plus important que tout, et ça va même devenir plus important que Dieu. Donc on voit que l'histoire d'Ésaü, ça peut prêter à sourire, mais on doit veiller à ce que dans nos vies, il n'y ait pas des choses similaires qui nous arrivent. C'est plus facile, c'est vrai, hein, franchement, c'est beaucoup plus facile de regarder les réalités visibles. Elles sont là, on les voit. Mais on a besoin de regarder les réalités qui sont invisibles. Ce sont aussi des réalités. Et dans la suite du passage en 2 Corinthiens, on parle de ne pas marcher par la vue, mais par la foi. Pour voir les réalités invisibles, on ne les voit pas, hein. Bon, Dieu nous donne déjà une famille, et je pense déjà le fait de pouvoir bénéficier de la famille, ça nous donne un petit aperçu, juste un tout petit aperçu de ce que sera notre vie avec Dieu. Mais Dieu, il veut qu'on regarde et qu'on prenne en considération aussi ces réalités invisibles, mais ça ne peut se faire que par la foi. Et puis je voudrais revenir par reparler de Rebecca. Dernier point. On va relire peut-être au chapitre 27, quand Isaac veut donner la bénédiction à Ésaü, voir comment Rebecca réagit. Verset 6, chapitre 27, elle dit, quant à Rebecca, elle dit à son fils Jacob, j'ai entendu ton père dire à ton frère Ésaü, apporte-moi du gibier et prépare-moi un plat comme que je mangerai. Je te bénirai alors devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais ce que je t'ordonne. Va me prendre 2 bons chevreaux dans le troupeau. J'en ferai pour ton père un plat comme il les aime, et tu lui apporteras à manger, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Rebecca, parce qu'elle préférait Jacob, elle ne voulait pas que Isaac bénisse Ésaü. Et donc, ce qu'on voit qu'elle va faire, c'est qu'elle va mettre en point un stratagème, un plan pour tromper son mari, et pour que Jacob puisse hériter de la bénédiction. La bonne nouvelle, c'est que ça a marché. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle? Vous savez quel était le problème de Rebecca à ce moment-là? Elle avait aussi, c'était même elle qui avait reçu la parole de Dieu. Son problème, elle n'a pas fait confiance à Dieu. Elle a entendu son mari qui allait bénir Ésaü, elle a paniqué. Ça y est, ce que je redoutais, ça arrive. Il faut faire quelque chose. Et au lieu de s'en remettre à Dieu, comme elle avait fait au tout début, quand elle était enceinte, au lieu de dire, mais Dieu m'a adressé une parole, Dieu est Dieu, Dieu accomplit toujours ce qu'il a promis, je vais me tourner vers lui, je vais lui remettre mes émotions, mais j'ai confiance que Dieu va vivre cette situation. Au lieu d'avoir cette attitude, elle a voulu prendre les choses en main. C'est très humain. Ah. Oui, peut-être aussi. On a un mari qui n'est pas spirituel, et là, Isaac était vraiment pas spirituel. La femme l'est peut-être un peu plus à ce moment-là, mais pas suffisamment. Elle s'en est pas remise à Dieu. Elle a pourtant la parole.
Dieu lui avait annoncé ça, elle ne l'a pas écouté. Et comme je disais tout à l'heure, pour elle aussi, les conséquences ont été terribles. C'est les mêmes. Je veux dire, avoir un fils qui veut tuer l'autre, pour une mère, c'est terrible. Et puis, voir son fils disparaître pendant une vingtaine d'années, je ne sais pas si elle l'a reçu. Quelles conséquences terribles. D'un côté, on a le père qui avait la parole, mais qui n'écoutait pas la parole. Mais de l'autre côté, on avait la mère qui a vu la parole, qui l'a écoutée, mais elle n'y a pas suffisamment cru. Et je crois aussi la leçon pour nous, c'est face à des situations. Bien sûr, Dieu nous demande d'agir, mais on a besoin d'apprendre aussi à pouvoir s'en remettre à Dieu. Vous savez, quand on sent qu'on commence à devenir émotif, qu'on veut faire des choses, et puis qu'on n'est pas en paix, qu'on n'a pas prié, parce que là, je ne vois pas Rebecca qui prie, qui se tourne vers Dieu, qui lui dit « Mais Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Même, elle aurait pu même exprimer ce qu'elle ressent. « Mais c'est quoi cette histoire? Tu m'avais promis que ce serait Jacob, et maintenant c'est Ésaü qui va être béni. Qu'est-ce que tu fais ?» Je suis convaincu qu'elle aurait reçu une réponse de Dieu. Mais au lieu de se tourner vers Dieu, on se laisse gagner par les émotions, on réfléchit très vite, et on fait les choses en urgence, un peu à notre sauce. Et c'est la catastrophe. Oh, ça a marché, hein, elle est contente. Rebecca s'est dit, waouh, super, ça a marché, waouh, génial. Mais après, les conséquences, terribles. Et puis pour sa relation avec Isaac, forcément, il a dit, mais tu sais, Rebecca, Jacob l'a trompé, quoi. Oui. Comment elle devait se sentir par rapport à son mari? On doit vraiment veiller à chercher, avant d'agir, d'être sûr que quand on va agir dans une situation, on le fait vraiment avec Dieu. Et de prier pour ça, auparavant. On va lire un peu maintenant, pour prendre le repas du Seigneur, l'exemple de Jésus. Je propose le repas du Seigneur en Luc chapitre 4. On va terminer avec ça. Luc chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Le diable l'emmena plus haut, sur une haute montagne. Il lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, car c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » On voit une situation entre Jésus et Satan qui est similaire à celle que Ésaü connaissait. Jésus avait faim. Mais on voit que sa réaction a été complètement différente. Ce qu'il dit, non, tu ne vivras pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus, il a résisté, il ne s'est pas laissé porter et diriger par ses désirs charnels, il était fixé sur la parole de Dieu. Et face à toutes les tentations qui ont suivi, on voit que sa confiance en Dieu était ferme et inébranlable. Et finalement, heureusement, parce que comme Jésus a résisté à Satan, parce qu'on voit qu'après, Satan se retire, mais jusqu'à une prochaine occasion, toute sa vie, Jésus a résisté de la même faction. Il a gardé sa confiance en Dieu, il s'en est toujours remis à Dieu, il a toujours eu confiance en la parole de Dieu, il l'a toujours utilisée. Et finalement, grâce à ça, il a pu aller sur la croix, et maintenant, il est assis à la droite du Père. Vous savez, c'est la même promesse pour nous. C'est vraiment la même promesse. On va un jour se retrouver avec Dieu à côté de Jésus. C'est une promesse certaine. Mais pour ça, on a vraiment besoin d'imiter le cœur et l'attitude qui était celle de Jésus. De vraiment obéir à la parole et aussi de garder notre confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances. On va prendre le pain et le vin. Je vous demande simplement de méditer en prenant le pain et le vin sur l'attitude de Jésus et de voir vraiment le contraste et l'issue de la vie de Jésus par rapport à ce qu'a été pendant tout un temps l'issue de la vie de la famille d'Isaac. Prions ensemble. Ah mon Dieu, je veux vraiment te remercier d'abord pour le fait, Père, que tu nous donnes dans ta parole des exemples comme ceux de Isaac, ceux d'Ésaü, de Jacob ou de Rebecca, qui sont des hommes et des femmes comme nous, mon Dieu. Parce que, comme on l'a vu, Isaac et Rebecca étaient un couple spirituel,
qui savaient se tourner vers toi, qui savaient s'appuyer sur toi, mais ils étaient loin d'être parfaits. Et mon Dieu, lorsque nous venons à toi, Père, avant de prendre ce pain et ce vin, nous savons aussi, mon Dieu, que nous sommes loin d'être parfaits. Et je sais, je suis convaincu, mon Dieu, que si tu as mis cette histoire aussi dans la parole, c'est parce que tu veux qu'elle nous serve d'exemple. Tu sais que nous aussi, mon Dieu, nous pouvons être tentés de nous comporter exactement comme l'ont fait Jacob, Ésaü, Isaac et Rebecca. Aide-nous en prenant le pain et le vin, mon Dieu, à pouvoir avoir les yeux fixés sur Jésus, sur son exemple, sur le cœur qu'il a manifesté lorsque Satan est venu le tenter dans le désert, et de comprendre aussi que ça a été le cœur qu'il a manifesté tout au long de sa vie. Aide-nous, mon Dieu, à pouvoir apprendre et à pouvoir désirer, rechercher, à marcher dans cette vue de plus en plus par la foi et non par la vue, Père. Si on marche par la vue, si on regarde notre vie, si on regarde les faits, mon Dieu, on va vite être découragé, Père. Mais comme le dit le passage en 2 Corinthiens, Père, notre homme extérieur, notre femme extérieure peut se détruire. Notre homme intérieur est renouvelé de jour en jour, mon Dieu. Et je prie, mon Dieu, que tu puisses nous aider non pas à regarder les choses qui sont visibles, qui peuvent nous effrayer, qui peuvent nous faire peur, mais aide-nous à nous rappeler que tu es avec nous. Même dans les circonstances, Père, où tout paraît perdu, comme c'était le cas avec Isaac qui voulait absolument, sur l'instant, bénir Ésaü. Aide-nous à avoir confiance, mon Dieu, que toi, tu es là et que rien n'est jamais perdu, mon Dieu. Que tu es le Dieu qui va tôt ou tard se manifester, même si ça prend du temps. Aide-nous vraiment à nous rappeler de ça. Nous te remercions en tout cas pour ta parole, nous te remercions surtout pour Jésus, pour le fait qu'il soit mort, qu'il ait été jusqu'au bout de son périple, mon Dieu, pour le fait qu'il nous attend au ciel, auprès de lui. Et c'est en son nom que nous te prions ces choses. Amen.